scrappeurs et scrappeuses. Voilà, je suis de retour en vidéo. C'est vrai que ça fait un longtemps que j'en ai pas fait, donc je voulais m'y lancer. Je sais plus quand je me suis arrêtée, j'avoue, je ne sais plus du tout. Et là, j'ai envie de m'y remettre à plus, pas vraiment faire des vidéos régulières, mais plus partager avec vous des choses. Donc, peut-être en vidéo, ou sinon ce sera sur mon compte Instagram que je vous mettrai en barre de description. Donc cette nouvelle année, elle va bientôt arriver. Je vais essayer de publier ça avant la nouvelle année. Donc de toute manière, ou vous la voyez avant ou après, donc quand même, parce que je pense pas que je fasse une nouvelle vidéo pour janvier. Donc je vous souhaite un peu en avance une bonne année 2025. Donc voilà, c'était pour me lancer un peu mes objectifs en tout ce qui est loisirs créatifs. Je me suis lancé aussi des choses en personnel, mais ça c'est d'autres choses. Et je me suis lancé un peu des défis pour me remettre à la création. Je ne sais pas si je vais les tenir tous. Je pense que je suis un peu ambitieuse, mais bon. Là c'est vrai que cette année passée, je me suis remis au coloriage, et surtout au coloriage mystère, avec pas mal de petites choses que je me suis procurées. Je me suis dit, j'ai commencé à m'y remettre un petit peu. Je me suis dit, allez, c'est comme ça que j'ai commencé aussi le scrapbooking. J'ai commencé par coloriage et après le scrapbooking, et je pense que c'est les deux choses qui me plaisent vraiment dans tout ce qui est loisirs créatifs que j'ai pratiqué, essayé de faire. Donc voilà. Donc, ce que je me suis lancé moi comme défi cette année, c'est toucher à plusieurs choses dans le loisir créatif, scrapbooking, et un peu dans tout ce qui est autour de tout ça. Donc déjà, je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo. Vous voyez par rapport à la photo de ça, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce calendrier. Donc déjà, je vais vous dire mes objectifs, et c'est ce que je vais essayer de partager mensuellement. Donc c'est pour ça que je me dis mensuellement, je ne sais pas si j'y arriverai, mais si j'y arrive pas, s'il y a un mois j'y arrive pas de faire tout, j'essaierai au moins de faire 2, 3, ce serait l'idéal. 4, c'est un peu beaucoup je pense, mais parce que j'ai plusieurs choses à faire aussi autour de loisirs créatifs. Je dois faire aussi un album bébé, donc ça va prendre beaucoup de temps, et je sais que ça va me prendre du temps, et du coup ça va en pâtir sur mes objectifs. Mais les objectifs que je me suis lancée, je me suis notée sur un petit donc c'est par mois un coloriage tampon, une page de scrap, une page d'art journal. J'ai jamais vraiment commencé l'art journal, mais en réalité ce que je veux faire avec ça, c'est comment dire, tester des choses. Voilà, tester des choses, voir des choses différentes, et faire un coloriage mystère par mois. Coloriage mystère, ça prend plusieurs heures, donc je ne sais pas si j'y arriverai dans un mois, ou sinon un mois sur 2, je verrai. Donc pourquoi je vais commencer par le collage tampon, c'est donc là je l'ai terminé, donc après vous avez le tutoriel bien sûr. C'est par rapport à cet agenda là que je me suis fait, et bon là j'ai fait simple, c'est comme je vais vous l'expliquer, j'ai pris des cartes pour Jet Life que j'avais là, que je n'utilisais pas. Et je me suis dit, je vais me faire un calendrier parce qu'elles sont, comment dire, je vais vous en montrer une, je pense que j'en ai encore. J'en ai beaucoup, j'en avais acheté beaucoup, et finalement je n'utilise pas. Mais je me dis ça, je vais essayer de l'utiliser par exemple dans le Project Life, non pas le Project Life, pardon, non, tout ce qui est art journal. Je me dis, ben voilà, découper des papiers, des choses. Donc voilà, j'ai des cartes Project Life qui sont assez fines, et qui, d'un côté, bon oui, il y a une déco, et là elles sont vierges. Je me dis bien, je vais utiliser ça. Donc là, par contre, je l'ai utilisé de ce côté-là, oui. J'aimais bien cette déco. Voilà, j'ai juste avec des dies fait 2025, voilà. Et après, ici, voilà. Comme je vous ai expliqué, donc, comme vous allez voir, je vais utiliser j'ai utilisé ce tampon-là que j'ai de Laura by Laura. Memory Keepers, qui date c'était
2020-2021, donc ça fait un petit moment que je l'ai. Et je me suis dit, tiens, pour me faire mes petits calendriers, je me suis mis mes petits calendriers ici, avec le mois et le calendrier. Et à côté, à chaque fois, je me suis mis un petit tampon que je dois coloriser. Voilà. Donc là, au moins, je me dis, cet objectif, je pense que je peux le tenir. C'est un par mois, c'est pas énorme. Mais bon, au moins, c'est déjà prêt. Là, j'ai qu'à prendre. Parce que là, je sais que je veux tout faire au crayon de couleur. Donc déjà, ça, ils sont prêts. Après, comme c'est un papier assez fin, je me dis, bon, on va voir ce que ça donne. Je me suis dit, hop, voilà. Donc là, vraiment, voilà, je vous explique les papiers, combien ils mesurent tout après. Dans le tuto, j'avais déjà... Alors là, j'ai mis un petit cœur parce que j'ai pas fait attention. J'ai oublié à des endroits dans le 31. Donc du coup, je me suis dit, je vais me mettre un petit sticker. Après, je pense que quand je vais coloriser... Voilà, vous voyez, là, il y a une décoration que je mets pas trop. Je me suis dit, bon, hop, c'est pas grave. De toute manière, c'est pour sur mon bureau. Ça, de l'autre côté, quand je le tourne, ça se voit pas. Et du coup, voilà, ça me donne aussi... J'ai mis une couleur par mois. Et je me dis, je vais m'inspirer de ces couleurs-là pour après aller sur la colorisation. Et puis peut-être que je mettrai des petites décos, des petites stickers, des petites choses en plus, des petits tamponnages. On verra par la suite. Mais au moins le but c'est aller me remettre au coloriage des tampons et vraiment avec des crayons de couleur. Voilà, cette année j'ai envie de faire ça. Donc je me suis créé mon petit... Et je me dis ça c'est un petit truc qui est pas mal. Je me dis tous les ans c'est pas mal, ça me donne au moins un petit objectif. Et me refaire, voilà. Donc voilà, c'est vraiment très basique. C'est très simple, c'est un petit calendrier. Je me dis au moins il est... Et là je pense que ici je mettrai une... Bah tiens, je vais peut-être mettre celle-ci par exemple. Je mettrai à l'intérieur une petite feuille que je vais garder pour après me noter les numéros des crayons de couleur utilisés. Comme ça, si par exemple pour la peau de la poupée, le personnage, les cheveux, si je veux utiliser les mêmes, j'aurai déjà mes numéros. Donc je pense que voilà, bah tiens, on va la mettre déjà maintenant. Ça je l'avais pas fait. Si j'en ai besoin, j'en mettrai une autre. Voilà, c'est une feuille, je sais que je vais voir si j'en ai pas une autre beaucoup plus moche que j'aime pas. Hop, je la mets là. Et comme ça après je vais aller prendre et voilà. Donc tout simplement. Après je vous explique aussi, je vais faire des vidéos simples. Je vais pas faire beaucoup de montage. Vous allez voir, j'ai fait des erreurs sur cette création. Pas des grosses erreurs, mais des erreurs. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre ce qui est arrivé et comment on peut s'en sortir finalement quand on fait quelque chose, on se dit mince, loupé. Bon, c'était pas le rendu que je voulais exactement, mais bon, ça va aller. Et je me dis, au début je voulais même mettre 2025 ici, non, je me suis dit non, parce que je me dis peut-être cette structure, après, je pourrais peut-être le réutiliser pour autre chose. Donc je me suis dit, je ne mets rien comme ça. Si je veux le réutiliser, bah, j'ai déjà la structure et j'ai juste à mettre des pages ici dessus. Donc voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais vous laisser avec le tuto. Et je vous dis à la fin de la vidéo. Pour commencer et pour essayer déjà un des premiers défis que je vais faire de coloriage tampon mensuel, je vais me créer, je me suis dit tiens ça peut être une idée, je suis allée voir un peu sur YouTube, trouver des idées, et je vais me faire un calendrier posé sur la table. Donc c'est un petit calendrier, vous voyez qu'on met la structure, elle est là, c'est un peu petit triangle, et là on va mettre des pages et tout ça. Donc là, je vous dis ça c'est le carton, je vous redonne les mesures après. Alors j'ai pris des anciennes feuilles de scrap, comment ça s'appelle ça déjà? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Ah, quand on fait les pochettes pour faire des albums avec des décorations, j'utilise pas. Et de ce côté là c'est blanc. Je me suis dit tiens, je vais utiliser. Voilà, j'essaie aussi d'utiliser le matériel que j'ai déjà. Je vais utiliser ça. Petits anneaux planeurs. Et je vais utiliser ça. C'est un tampon, mais il est rangé autre part. Ce tampon là. Et ce tampon là. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc,
je vais vous donner les mesures un peu de tout ça. Et je vais vous montrer un peu tout ça. Alors déjà, j'ai besoin de ces cartons-là que j'ai déjà pris en mesure. Donc 2 cartons, ceux-là sont 4,5. Et j'ai pas mesuré. 4 en pouces 4,5, les deux là. Et là c'est 6,5 à peu près. Je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est 6,5. Donc en centimètres, si vous voulez faire en centimètres, 4,5 c'est... Après je pense que vous pouvez l'adapter. Hein. C'est un petit peu en dessous de 11, c'est 11,4 à peu près. Ouais, c'est ça, c'est 11,4. Après vous cherchez les mesures. 11,4 et quand même ça c'est... Ça sera peut-être plus simple si je mesure comme ça ici. C'est 16,5. 16,5. Là c'est 11, même pas 11,3. Donc là c'est les deux structures. La première structure. Et celui-ci c'est en pouces c'est 2,5 sur 6,5. Bien sûr la même chose. Donc ici du coup toujours c'est... Tac, ici je mesure 16,5. Et là... c'est 6,4 à peu près. Après vous remesurez pour que ce soit logiquement c'est la même mesure là et là. Donc là et après on fait la structure ici et vous allez voir. Après moi j'ai pris ces Project Life. Voilà, ça me revient le Project Life. C'est des, voilà, j'en avais plein qui traînaient que j'utilise pas. Finalement j'avais acheté, me dit oh, ça peut être utile pour faire des décos, des trucs, des pages de scrap. Finalement je n'utilise jamais. Je me suis dit tiens, elles sont vierges de ce côté là. Donc pour mieux découper, mais vous avez d'autres solutions, vous pouvez prendre des feuilles cardstock et découper, ou prendre des feuilles des papiers décorés, voilà, des papiers, ça c'est comme vous voulez. Moi c'est parce que mon défi c'est, je vais mettre le calendrier ici, fait avec le tampon. Ce tampon là c'est pour faire, donc là c'est en espagnol, je suis d'origine espagnole, donc moi j'ai envie de le mettre en espagnol. Ça c'est bon. Après vous pouvez trouver des tampons autres. Là c'est de Laura by Laura Memory Keeper, c'est une collection. Vous voyez, vous avez les années 2021-2020, c'est très très vieux, donc je sais pas si vous le trouvez en ligne, mais vous pouvez trouver des tampons si vous n'avez pas comme ça pour faire. Moi je veux le tamponner. Deuxième solution, vous allez sur internet, vous trouvez des petits calendriers où vous le créez vous-même avec le mois et le petit calendrier mensuel en dessous avec les jours et tout ça. Donc ça c'est faisable. Et à la place de l'imprimer sur une page comme ça, et après vous collez. Il y a ça. Alors moi je vais le tamponner, j'ai envie d'utiliser ce tampon, donc voilà. Donc je vous ai pas donné les mesures des pages. Ici, ça je les ai déjà. Ça c'est, ici c'est 5, on pousse, c'est 5, 7 huitièmes, 15 cm. Simple, et ici c'est 3 7 huitièmes. Vous voyez, c'est un peu plus petit que la structure au final pour que ce soit joli. Alors donc j'avais 3 7 huitièmes, je remets, et 10 cm. Et du coup vous pouvez prendre des feuilles de coloré ou des comme vous voulez, ça c'est à chacun fait comme il veut, parce que vous pouvez faire juste le calendrier juste pour avoir un petit calendrier, et pas aussi grand, vous pouvez faire plus petit. Donc il faut s'adapter là-dessus. Donc moi ici je vais du coup tamponner le mois en haut avec le petit en dessous, le petit calendrier avec ça. Et après sur le côté je vais me tamponner les tampons que j'ai envie de colorier dans l'année, que je vais ici, comme c'est un papier simple, c'est pas un papier ni d'aquarelle ni des choses comme ça, vous pouvez faire en aquarelle pour essayer de vous entraîner sur l'aquarelle. Pardon. Ou un papier un peu plus épais, le papier pour faire au feutre à alcool, ou du papier un peu... Moi c'est comme je sais que je veux colorier, je vais me lancer le défi de colorier tout au crayon de couleur. Je me suis dit bon, avec ce papier c'est très bien, voilà, c'est juste un petit défi, donc je le prépare et j'aurai mon petit calendrier, et comme ça par mois j'aurai ma petite colorisation à faire. C'est tout simple, c'est tout basique, mais voilà. Donc
Et j'ai oublié bien sûr ici la structure, je vais pas la laisser comme ça. J'ai pris, j'aime bien cette couleur, donc je vais hop couvrir tout ça. Ah, j'ai oublié quelque chose, bah tiens, j'ai oublié qu'il me faudrait quelque chose à l'intérieur, comme ce sera plus joli. Peut-être l'intérieur je ferai juste avec du blanc, on va voir, je ne sais pas encore. Donc là c'est un papier assez épais, c'est du cardstock. Je me dis il faut que ce soit quelque chose qui me tienne. Donc je sors mes petits outils pour comme ça, et ici je mettrai là comme ça, hop, hein, pour bien que ce soit droit, et après là. Et après on fait le rebord, hop, c'est parti. Donc là j'ai mis déjà sur mes cartonnettes le scotch double face hors caméra. On remet le scotch double face hors caméra, je pense que c'est fait, c'est bon pour tout le monde là. Donc ici hop, donc aussi tout ça c'est des cartons que j'ai récupéré de chute. Je me suis dit tiens, il faut que je trouve voilà, c'est pour ça toutes les chutes je les garde et ça me sert finalement. Ouais, c'était une chute dans le cadre d'un album que j'avais fait et hop. Bon, j'ai une petite aléa avec bon, je reviens, j'ai un petit souci avec la colle. Bon, ça tient pas de ce côté-là, mais c'est pas grave, parce que je vais du coup couvrir pour que ce soit plus joli. Ça se voit pas, mais bon, ça sera plus joli. Je mets, je pense, un papier à l'intérieur. Donc c'est pas très grave. On va essayer de... Oh, c'est trop grand celui-là. Celui-ci, on va voir ce que ça donne. C'est peut-être plus simple. Je vais pas mettre de colle cette fois-ci parce que ça m'a tout abîmé. On va mettre juste le scotch et comme après par-dessus on va mettre le papier. On verra bien. Allez. Ce qui va être périlleux, je pense. Je sais pas si j'y arriverai. C'est que pour mettre ces anneaux, j'ai cette machine là. Alors, je vous la montre, que j'ai acheté sur Amazon, qui font les perforations pour ces anneaux. Bon, c'est quand même du costaud. J'espère pouvoir faire ce qu'il faut. Je pense que j'investirai sur une vraiment scrapbooking, mais bon, c'était moins cher que les autres. Et voilà, je dois faire comme ça. Je vais voir. Donc par contre, je vais essayer de trouver. Je vais trouver pour couvrir l'intérieur. Bon, déjà ça. Déjà c'est pas mal. J'ai trouvé quelque chose pour couvrir là. Je pense que j'ai une idée. Je vais voir ça. Donc voilà, j'ai juste pris, c'est un peu jaune, c'est pas grave, ça, comme ça sur l'intérieur, ça se voit pas, mais c'est quand même plus joli, ça fait plus propre. Je couvre juste ça comme ça. Bah, tiens, on va faire comme ça, on va faire une autre technique, on va faire comme ça, hop, hop, ça. Là, c'est parfait. C'est un feuille à 4, donc c'est parfait parce que c'est la bonne dimension pour tout couvrir. Et est-ce que je vais faire? Je mets vraiment au bord-bord, mais je veux pas le bord-bord moi. Alors, on va laisser comme ça un tout petit peu. Voilà, de toute manière, je le remonterai un tout petit peu après pour coller. On va
faire simple, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et là, ici, hop, je fais une petite marque ici. Je fais une petite marque ici. Et je vais couper tout ça pour après coller. Hop. Ça c'est fait. Alors, maintenant la partie plus périlleuse. Alors, partie plus périlleuse parce que je ne sais pas si... La question est là. Si je mets 3 anneaux ou 2. J'ai envie d'en mettre 3. J'ai envie d'en mettre 3. Parce que c'est des petits anneaux quand même, hein. C'est pas très gros. J'ai envie d'en mettre 3. Parce que 2 ça fait, je trouve ça, ouais, 3 je trouve ça plus, ouais. Je vais en mettre 3. Donc on va utiliser ça. Ça va être comique je pense. Alors on va essayer de centrer. On va essayer de centrer. Alors. 6 et demi, oui c'est ça. 6 et demi. Donc ici c'est le centre. C'est que là j'ai que des mesures. Comme ça. Bon, je vais me créer un guide tout simplement. Parce que je ne savais pas trop comment bien centrer, avoir mes 3 bien. Je vais me créer un guide. Donc ici. Attendez que je vois là. Voilà. Ça va être bien. Ah mais je suis à l'envers. Je suis bête. Je me suis mis à l'envers. Non, il faut que je fasse comme ça. Donc créer un guide. Voilà, ça sera plus stable. Ici. Ici. Comme ça. Voilà, je me suis créé un guide, voilà, tout simplement. Ça, je sais que c'est le centre. Donc ici, il faut que j'ai celui-là là. Et celui-là. Voilà. Alors, maintenant. Oh purée, elle me dit pas que ça rentre pas. Eh ben, je suis mal, ça rentre pas. Comment je peux faire ça? Eh ben, je suis mal parce que ça rentre pas. On va les dessiner, on va les créer nous-mêmes. Oh purée, je sais pas comment je vais faire. Voilà, je me suis fait avoir. Tac, tac, il faut que ce soit bien. Voilà, ça va être comme ça, je pense. Voilà. On va essayer de créer soi-même. Je sais pas comment je vais faire, mais. Voilà. C'est quasiment impossible, je peux pas. Ah, je sais pas comment ça va être. Bon. C'est pas grave. Bon, bah, il va falloir faire une autre méthode. Et là, j'aurais dû faire autrement.
Mais ça peut être pas mal. Je vais voir. Finalement, voilà. En faisant, voilà, c'est le dire. C'est voilà, je ne. Bah du coup, je vais pas pouvoir utiliser ça. Donc je vais devoir faire une autre méthode. Je ne peux pas utiliser ces anneaux parce que j'ai pas la machine qui va me permettre de les faire. Parce que si je fais, parce que là ça rentre bien. Ça rentre bien, ouais. Voilà, je voulais faire comme ça pour pouvoir faire comme ça. On va trouver une solution. On va trouver une solution. Ça, si je mets 3. Jusqu'à 3 papiers, j'arrive. Voilà. Il faut juste que l'anneau soit là. La structure, je l'ai. Ici. On va trouver une nouvelle solution. Si je mettais ici quelque chose qui me permette d'avoir les anneaux. Là, j'ai fait les petits trous. Bon, tant pis, j'ai voulu faire à la main ça. Donc là, c'est pas grave. Mais je pense que si je mets quelque chose ici collé, bon, la structure elle sera en plus bien fermée. Juste quelque chose, pas trop, un peu plus haut même. Je vais pouvoir faire quelque chose. Alors, il va falloir que je trouve un papier. Bon, voilà, faut pas se... Voilà, je me remets dans le strass. Voilà. Ma méthode avec mes anneaux, j'ai pas l'outil qui fait, mais je vais trouver une solution. Je vais aller voir dans mes chutes de papier, un papier un peu violet. Voilà, pour le mettre là et coller. On va trouver une solution. Je reviens tout à l'heure. Bon, je me laisse pas abattre. Je suis allée chercher une chute de papier. Hein. On va pas se... C'est quelque chose pour moi, donc c'est ça. Limite, une prototype. Je sais que si je veux faire avec ces anneaux-là, il me faut une autre machine que celle-ci. Voilà. Donc, comme je me disais, je voulais investir dans autre chose. Peut-être que... Voilà, c'est l'occasion. Mais ce sera peut-être l'occasion, mais pas de suite. Donc, je vais trouver une autre solution. J'ai pris une chute. Je me dis, si je colle ici, centré, ça dépasse un petit peu. Ah, peut-être après je vais arrondir les angles, tiens, ici, pour que ce soit plus joli. Hop, je mets là. Donc comme j'expliquais, je vais trouver une solution. Je vais coller un petit truc ici, comme ça, qui va dépasser ici. Je vais arrondir les angles, je pense, ouais. Après, je vais déjà faire la mesure pour être centré quand même. C'est un peu quelque chose de cardstock pour que ce soit un peu costaud. Ben non, on va prendre ça, je suis bête. On va mettre le centre. La mesure du papier, là, j'ai fait, c'est 4, on va dire c'est 4 pouces. En centimètres, c'est 10 et demi. Bah tiens, j'ai marqué ici 10 et demi, donc hop, le centre, il est... C'est là, voilà. Ça, c'était plus facile pour pouvoir ici marquer. Et là, du coup, là, le papier il passe. C'est tout bête, mais c'est... Voilà.
pour être centré, ce que je vais faire pour être sûr d'être sur la même distance, à la bonne distance. Alors, je mets comme ça. Ça me permet juste de... C'est juste pour bien... Là j'ai marqué juste... Là, je vais l'effacer après, c'est juste pour être sûr d'être à la bonne distance aussi. 3. Compliqué. Bien voir. Ah merde, non, je me suis trompée comme ça. Hop, comme ça maintenant. Ça passe là. Maintenant, j'espère que ça tiendra. Je vais bien le coller. Alors ici, en demi, il va faire à peu près, je pense qu'il sera espacé. C'est ça, c'est en 1 cm,2. Après ça c'est un choix. Ça là je vais me faire mes plis ici. Ici, je vais pas encore coller, mais ah oui, je voulais. Ah, je vais faire les angles. Plus joli. Là, j'ai ma petite main comme ça, Friska, ce qui fait des angles. C'est pas l'idéal. J'avais acheté ça, je ne sais plus où, mais bon, ça fait le job quand même. Je vais peut-être prendre celui-là. Il faut juste qu'il y ait 3 sortes d'arrondis. Il faut bien le caler. C'est pas mal. Ça fait plus propre. Ou on pourrait utiliser, à la place de ce que j'ai fait là, j'allais sinon utiliser des petits anneaux comme ça, on peut toujours les ouvrir, sortir la feuille, je sais pas si ça se voit, et hop on remet comme ça, et voilà, ça fait notre calendrier. C'est un autre système de reliure. Donc là je vais... Je pense que peut-être ça fait avec le temps là. Bon après ça va s'équilibrer parce qu'il y aura des... Voilà la structure du coup. Il faudra voir si ça assez solide avec le temps. Je sais pas trop. Après bon, au début ça peut s'affaisser un peu comme ça là. Après avec le temps hop, ça va aller de l'autre côté parce qu'il y aura les feuilles de l'autre côté. À voir. Donc déjà la structure est faite. Donc ce que je peux faire, oui, je pense que je vais faire ça en premier. Je vais prendre mes feuilles. Je vais essayer de centrer. J'en prends une. Comme ça. Un équilibre pour que ce soit à peu près centré. Ici j'ai l'impression que j'ai un petit décalage, mais bon c'est pas très gênant. Parce que si je fais comme ça, ça va trop décaler, j'avais pas aimé. Ouais, faire les perforations. On reprend mon guide finalement pour voir si je suis bien tracée. C'est pas mal. Et ben je vais perforer toutes les pages. Donc après il va me rester à tamponner le calendrier d'un côté, le calendrier. Donc là l'autre système, comme je l'expliquais,
ici, à place du tampon, vous pouvez imprimer un petit calendrier et mettre là avec quelques petites décorations autour. Enfin, pourquoi pas, et cette partie-là en blanc. Et le tampon, voilà. Allez, je pars à la perforation, ça c'est hors caméra. Je fais tous les tamponnages, tout, et je vous montre le résultat final. Voilà, vous avez vu le tutoriel, donc déjà je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite à nouveau une bonne année 2025, tout ce que vous entreprenez se réalise, surtout en loisirs, en plaisir et tout ça. Et je vous dis à bientôt, ou ici, ou sur ma page Instagram, où je vais sûrement essayer de poster les photos de mes objectifs à chaque fois. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.